Aujourd'hui, à Logo et compagnie, je reçois Richard Dubois de Desjardins-Vaudreuil-Soulanges. Nombre d'employés, plus de 170. Année de fondation 2009. Secteur d'activité, coopération financière, situé à Vaudreuil-Soulanges. Bonne écoute. Bonjour à tous et bonjour à toi, Richard. Bonjour Karine, ça va bien? Ben oui, ça va super bien, toi? Ah, écoute, très, très bien. Tu me fais vivre quelque chose de vraiment extraordinaire aujourd'hui là, avec ce podcast, là. Lorsque tu m'as proposé ça il y a Ah quoi, oui. quelques semaines, là. Parce qu'évidemment, hein, moi, j'en mange des communications. Je suis quelqu'un a été qui est toujours avide de nouvelles sensations, surtout en matière, évidemment, là, de technologie et tout. Alors, Mhm. je trouve que c'est une belle occasion que tu me fais ce matin de me recevoir à ton Ben, podcast. ça me fait plaisir. C'est vraiment un honneur pour moi. Je souhaite la bienvenue au podcast de Legault et compagnie qui est propulsé par Promco. Puis, je suis choyée aujourd'hui de recevoir un homme, selon moi, d'exception. Puis, je voulais te rendre hommage. Alors, c'est un peu pour ça que je te reçois au podcast. Donc, pour débuter, pour les gens qui ne te Merci. connaissent pas, qui est quand même, c'est assez rare, les gens qui ne te connaissent pas, surtout dans la région de Vaudreuil-Soulanges, j'aimerais quand même te demander, c'est quoi ton poste dans l'entreprise chez Desjardins, Richard? Alors, à la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, j'ai le plaisir d'être le directeur communication et vie associative OK, chez parfait. Desjardins. Alors, dans le fond, un directeur des communications, ce que ça fait, bien évidemment, tout ce qui a trait aux stratégies, au plan de communication interne, bien sûr, avec nos employés. On en a quand même plus d'une centaine, hein. On parle Oui. d'environ 170 employés. Mais il y a aussi la communication externe. Et aussi, ce que j'apprécie davantage, c'est que c'est pas seulement du contenant, mais c'est surtout du contenu parce que, ce qui fait la force, je pense, de la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, c'est au-delà du Desjardins, le Desjardins national, c'est que nous ici, ben, on fait vivre, la distinction coopérative dans nos milieux, hein. Alors, on a une Mhm. municipalité, on a quand même 23 municipalités dans la région et ce qui est intéressant heu, ce que je fais dans mon travail, c'est d'être en lien avec, les localités, les organismes, les personnes, pour justement mieux les comprendre, puis apprendre aussi évidemment à les soutenir là, par le biais justement de notre fonds d'aide au développement du milieu. Évidemment, par ricochet là, avec le comité coopération là, composé d'administrateurs de la Caisse et du conseil d'administration. Alors je trouve que c'est un bel honneur que de pouvoir servir la région comme on Ah, le fait ici. définitivement. Puis vous le faites très bien, Desjardins. Vous êtes très présents pas mal partout. Vous êtes très omniprésents. Alors, on vous en remercie vraiment énormément. Puis, Merci Karine. je voulais prendre le temps de connaître un peu ton parcours que je décrirais comme Mhm. entrepreneurial parce que pour moi, Ouais. tu es un entrepreneur dans l'âme pour t'être rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi. C'est qui Richard Dubois? Tu as Ouais. grandi où? Tu viens d'où exactement? Ma famille, ben, premièrement, mon père, ma mère, c'est une Montréalaise pure laine, et mon père, lui, a évolué, a grandi à Cartierville. Alors moi, quand j'étais bambin, là, très jeune, là, je me rappelle très bien de manger mon bol de céréales juste en face du parc Belmont. Moi, c'était Cartierville, Mhm. sur la rue Rangée. Alors, si je me rappelle des beaux souvenirs qu'on avait en famille, c'est surtout là, c'est ce moment-là où, juste en face de chez moi, j'avais le parc Belmont, là. Puis c'est pas parce qu'on restait en face du parc Belmont que je m'y retrouvais à tous les jours, là. On y allait une ou 2 fois par année, là, par été, là. Alors juste OK. pour dire, mais alors ça a été de cette façon-là. Par la suite, on a déménagé à l'île Bizarre pour par la suite. Ah, Mon père travaillait dans le domaine pharmaceutique. On est venu s'établir, à Vaudreuil à l'époque parce que mon père travaillait chez Roche, Hoffmann-la-Roche, OK, oui. compagnie pharmaceutique. Vous savez le grand édifice là, Oui. qui est situé dans le parc industriel à Vaudreuil, ben, c'est là que mon père a travaillé. OK. Alors dans les années 70, le début des années 70, ben voilà, on a déménagé ici et évidemment, moi, j'ai été à la Cité des jeunes de Vaudreuil. J'ai fait, Hmm. mon secondaire là, j'ai beaucoup aimé, hein. C'était quand même une une école à l'époque qui était excessivement avant-gardiste là, sur tous les plans de vue. C'est le couvent C'était des le Sœurs de Sainte-Anne, je c'est crois. il y avait aussi vraiment le couvent des Sœurs de Sainte-Anne qui, en réalité, m'a permis un peu moi, je pense que je me suis tourné dans le monde des communications là, par premièrement, j'étais un gros zéro en mathématiques, en physique, chimie, je ne valais absolument rien. Mais par exemple, je devais donc trouver des compétences. Puis mes compétences, ça a été toujours au niveau de la communication. OK. C'était des jeunes, il y avait effectivement à ce moment-là un studio de télévision, il y avait un
Yves Allard, c'était un prof d'anglais qui était Oh! aussi Oui, quelqu'un qui aimait beaucoup, 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 un prof d'anglais, mais qui aimait beaucoup aussi l'audiovisuel. Alors, on faisait beaucoup de projets audiovisuels dans oui. mes activités parascolaires. Alors, j'en mangeais. Et pourquoi le couvent des Sœurs de Sainte-Anne? C'est parce que j'aimais beaucoup aussi parler en public. Et pas parce que notre famille était très, très, très pratiquante ou religieuse, mais pratiquante, mais j'aimais beaucoup lire. Alors, OK. le curé Castonguay, à l'époque, moi, je lisais comme des passages là, à la messe du dimanche. Et le curé Castonguay m'avait dit, Richard, pourquoi tu ne suis pas des cours de lecture et de diction au collège, ben, c'est au Le au couvent couvent des des sœurs. sœurs. Là, il y a une sœur là, qui. Et c'est comme ça, en réalité, une fois par semaine, j'allais euh, parfaire mes connaissances dans ce domaine-là. Puis, ça m'a amené évidemment à aimer parler en public. Alors, quand j'allais à Ah, l'église, c'était bon, ben oui, évidemment, parce que je pratiquais en même temps, mais c'était surtout pour pouvoir utiliser ce talent que j'avais à m'exprimer en public. Alors, c'était ça. en tout cas, ça l'a Par la servi suite, parce que ben, tu as une facilité de communication juste incroyable, là. C'est beau. ouais, C'est beau, ouais, c'est beau à entendre. puis, ben, je te remercie, mais une fois ça fait, ben là, par la suite, ben là, je me suis dirigé en art et technologie des médias Mhm. au Cégep de Jonquière pour pouvoir justement me réaliser dans ce que j'aimais. Euh, Parce que le OK. monde, puis ça a vraiment été ça. Et ensuite, j'ai fait un peu de. Dans les salles de nouvelles, dans ce temps-là, c'était pas TVA, mais c'était CJPM à Chicoutimi. Alors, j'ai Mhm. travaillé pour le service des nouvelles, pour par la suite me revenir à Montréal. Et là, parallèlement, j'ai été journaliste à CFLV, mais aussi à la télévision communautaire de Vaudreuil, TCV9 à l'époque, au Oui. début des années 80. Ça, Ah, je te c'est. vois, je te vois, je Alors, te c'était vois avec là. Gilles Denis. Et là, et c'est vraiment là que j'ai appris à connaître la région. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, c'était pas 23 municipalités comme aujourd'hui qu'on avait dans la région, c'était 29. Mm. Et moi, ben, en travaillant à CFLV au service de l'information, ben, ça me permettait. Moi, j'étais correspondant dans Vaudreuil-Soulanges. Alors, l'ensemble des municipalités, je les ai connues. OK. Tu sais, que ce soit M. Levac au CED, en passant par M. Desforges à Côteau-du-Lac, en passant par M. Aubry à Rigaud, sans oublier M. Blot à l'île Perrot. Ben, j'ai tout connu ce monde-là. Puis la MRC était aussi à ses premiers balbutiements. C'était le premier préfet de la MRC à l'époque, c'était M. Charlebois, qui était maire de Saint-Lazare. Alors, j'ai évolué dans ce milieu-là et j'ai été aussi à HEC. Puis, parallèlement à ça, j'ai été engagé chez Interpublic Communication OK. encore une fois dans les années 80, aux alentours de 1983, où là, j'ai vraiment, bon, je suis devenu conseiller en communication pour la région. Premier projet avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le concept d'identification, le logotype, le premier bilan avec M. Biliveau. C'était le notaire Biliveau à l'époque là, qui travaillait très, très fort au sein de la collectivité politique là, de la région. Et alors, conseiller en communication, interpublic communication, mais par la suite, on avait tellement de mandats maintenant à Montréal, c'est qu'on est déménagé à Montréal. La firme est déménagée de OK. Vaudreuil vers Montréal. À ce moment-là, on était sur le boulevard Roche à Vaudreuil, qui est devenu l'avenue Saint-Charles. Alors, Mhm. on a donc déplacé nos pénates à Montréal parce que moi, j'évoluais dans le domaine des relations publiques, communication, mais aussi pour les grands événements à Montréal, ou surtout au niveau des expositions. Alors, tout ce qui était salon du meuble, salon du ski, salon de la mode, salon de la moto, Wow. tous les grands salons, en tout cas, salon des aînés, à ce moment-là, c'était au Vélodrome olympique, parce que le Vélodrome, avant de devenir le Biodôme, c'était un vélodrome Tu nous à rappelles cause des beaux souvenirs. des Jeux olympiques. Ben Ah, oui, tu mais nous sors des alors, tu sais, noms, des termes. Ouais. mais mais c'est ça, Karine, ce qui arrive, c'est que j'étais très jeune, puis Oui. très jeune, j'ai accédé justement quand même à des fonctions Ben, au niveau des définitif. communications à Montréal. Alors, ça a été ça. Alors, j'ai Wow. pataugé dans ce domaine-là pendant, je te dirais, 4 ans environ. OK. Euh, et par la suite, ben, j'ai été 19 ans pour une entreprise située à Rigaud. Alors, j'ai quitté le centre-ville de Mhm. Montréal pour retourner dans la région. 19 ans de temps pour l'entreprise que l'on connaît tous et qui a aussi une notoriété internationale, c'est la Sucrerie de la Montagne. Ouais, qu'est-ce qui t'a amené là? Je suis un peu curieuse. La vision de Pierre Fauché. Le propriétaire Pierre, à Oui. l'époque, voulait développer. Et moi, ben écoute, j'avais 27 ans. OK. Et je voulais me réaliser. Puis Pierre, ben évidemment, avait une façon de mettre en valeur les traditions québécoises et canadiennes. Il voulait évidemment, lui, il trouvait toujours dommage de dire, ben, écoute, c'est dommage qu'après le mois d'avril, on doit mettre le cadenas sur la porte de la cabane à Mhm. sucre
et de ne pas justement permettre de bénéficier justement d'un site extraordinaire à longueur d'année. Alors, j'ai développé avec Pierre, j'étais son second, en réalité, à Son Pierre, bras là, droit, oui. dans le développement international. Alors, on s'est beaucoup promené, tu sais, d'un restaurant qu'on a fait à Angers, la cabane à Pierre, jusqu'à des belles stratégies de communication qu'on a fait avec la délégation du Québec, les consulats étrangers, la Commission canadienne du tourisme. Euh, Ouais, génial. alors, ça a été vraiment. Puis, tu sais, là, lorsqu'on est à l'extérieur de la province ou du pays, c'est là qu'on se rend compte comment on est aimé. Comment le Mhm. Québec et le Canada est vraiment apprécié. C'est OK. incroyable. Les gens rêvent de venir rester ici, de nous découvrir davantage. Alors, je trouve que c'est intéressant. Et alors, c'est pour ça qu'il y avait un grand sentiment de fierté Je comprends. quand on se compare, tu sais, disons, on se console, là, mais c'est là que j'ai vraiment, tu sais, ça a été 19 années de bonheur et vraiment extraordinaire Mhm. que j'ai. Alors, Pierre, c'est toujours mon grand ami. On se rappelle quand on se rencontre, J'imagine. on se Oui, rappelle oui, c'est toujours de sûr. beaux souvenirs, là. La Alors, cabane à c'est sucre vraiment existe extraordinaire. Et toujours, elle va toujours bien. oui, oui, C'est oui. ça. Puis il y a aussi la cabane à Pierre en Beauce aussi, parce qu'il a construit à Saint-Édouard-de-Frampton. Là, on avait construit dans les années fin des années 90, début 2000, un autre établissement là, pour justement permettre aux touristes de connaître aussi la région, la capitale, mais Oui. de voir aussi des attributs aussi très, très authentiques que la Beauce pouvait receler. Mhm. Puis il y a de belles. Alors, c'est ça, ça a été vraiment de belles années. Puis au bout de 19 ans de temps, pas que j'étais essoufflé, tu sais, il y avait OK. eu, évidemment les événements du World Trade Center. Il y avait, Oh. évidemment, tu sais, j'étais en été pas en requestionnement, mais j'arrivais à l'aube de la cinquantaine. Là, je me suis dit à Pierre, j'ai dit: «Pierre, je m'ennuie un peu de la consultation, je m'ennuie de me réaliser». Je vois des choses des fois dans les journaux, puis j'avais le goût de revenir, à mes anciennes amours, c'est-à-dire la consultation mais pas la consultation comme je l'avais fait à Montréal, mais vraiment la consultation, puis de l'implication, de l'engagement que je pouvais faire pour ma propre région. Parce que la Mhm. région, ben, là, j'habite Rigaud depuis 30-35 ans, là. OK, OK. Avec Guylaine, ma femme, puis les enfants, Alexandre et Ariane, ont été élevés là. Puis, alors, tu sais, on a toujours été très, très près, puis on a toujours évolué dans la région. Puis tout ça m'a amené évidemment, donc, au bout de 19 ans de temps, à partir ma propre entreprise, désignée sous le vocable «Toucher du bois communication». Ouais, quel nom. J'aimais ça. Toucher du bois communication. Ben oui, Richard Dubois, bon, toucher du bois, alors c'était chanceux quand on faisait affaire avec moi, puis Ah ouais, alors c'est j'avais génial beaucoup comme de nom. beaux projets. OK. Ouais, puis tu sais, Karine, j'avais beaucoup de 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 projets aussi, en lien avec, la région. Tu sais, je Les trouvais qu'il y avait municipalités, la des région, belles ouais, des choses à organisations, faire. hein. Ouais, ouais, des municipalités, puis alors je te dirais que ça a été ça. Ça a été, puis on s'est connus là, je pense aussi, Karine, hein. Oui, Toi, tu étais c'est très à partir impliquée de aussi ce avec moment-là, Promco. oui, définitivement. Puis Wow! C'était tu œuvré bénévolement aussi dans tellement d'organisations qu'on te voyait partout, là. C'est même encore aujourd'hui, tu es omniprésent, Richard, même si c'est plus mmh toucher du bois, là, on peut voir Richard pas mal partout, là. Puis tu t'es impliqué dans vraiment beaucoup d'organisations Ouais, dans la mais région. parce que j'y crois, hein, puis je pense que, tu sais, au-delà de souvent, on voit passer des choses, puis les gens, ben, tu sais, pas dire qu'on a l'esprit critique ou quoi que ce soit, mais je pense que la meilleure façon, c'est de s'impliquer, puis de s'engager. Mhm. C'est Mhm. si on veut vraiment faire une différence, on peut le dire, mais si on le fait, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que ça permet en réalité de mieux comprendre, de mieux saisir un peu les vraies choses de la vie, je pense, ou par rapport au projet. Puis on sait, hein, pour avoir parlé évidemment aux organisations qui transigent beaucoup avec le bénévolat au niveau des événements également, c'est quand même une denrée de plus en plus rare, ça, le bénévolat. Puis Ouais. moi, je pense que c'est tellement important parce que c'est ce qui permet de créer de l'âme à un événement. C'est ce qui permet de créer une identité propre et valeureuse à une organisation que de pouvoir compter sur des bénévoles pour justement mener à bien souvent certains travaux ou certaines orientations. Alors, moi, je crois beaucoup à ça, puis c'est pour ça que j'en ai toujours, toujours, toujours fait, puis j'ai toujours valorisé le geste bénévole, mais encore faut-il, avoir le temps de le faire et je peux comprendre que lorsqu'on est, parent de jeunes enfants, lorsqu'on a peut-être une carrière qui, nous permet plus ou moins d'en faire, mais, tu sais, parce qu'évidemment l'intérêt humain, je pense qu'il joue un rôle important dans toute la compréhension, Mhm. de notre société et de notre environnement.
sais, on peut évidemment avoir confiance à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. On peut avoir confiance de ce qu'on lit, disons, sur différentes plateformes. Mais lorsqu'on est en mesure de l'expérimenter soi-même, puis d'avoir un jugement profond sur ce qu'on pense d'une situation, c'est en s'impliquant souvent ou en Effectivement. donnant de l'intérêt sur telle et telle cause. Alors, je pense que moi, ça a toujours fait évidemment partie de mes valeurs De de, ton de pouvoir ADN. Ouais. m'impliquer. Ouais, c'est ça, de m'impliquer. Puis, il y a tellement de bonnes et de belles personnes dans la région qui évoluent justement toujours au bénéfice de la région que je Ouais. trouve que c'est important c'est ça, d'avoir cette Félicitations. attitude-là. Félicitations. Puis tu as été aussi Ouais. l'instigateur de plusieurs événements assez importants dans la Mhm. région, là. Peux-tu m'en nommer quelques-uns duquel tu serais fier? Ben, je veux dire, ben, écoute, on ne fait jamais les choses seuls. Seul, Tu sais, ouais. si je me souviens des beaux projets qu'on a fait, là, c'est bon, l'implication quand j'étais président de l'Association des gens d'affaires de Rigaud. Par la suite, il y avait le regroupement des associations de gens d'affaires de Vaudreuil-Soulanges aussi avec Jean-François Blanchard, avec Pierre Séguin. Ouais. Il y avait Richard Chartrand. Écoute, j'en passe. Il y avait quand même plusieurs personnes. Alors, c'était tous les présidents ou représentants des gens d'affaires de la région qui, en Mhm. réalité, se réunissaient pour créer différents projets. Alors, le premier sommet économique de Vaudreuil-Soulanges, ben, on l'avait fait au Château Vaudreuil. Ça avait été vraiment Ah ouais. Tu une belle l'avais très bien réalisation. Si je animé, ouais. regarde par rapport à ce qui a été fait, tu sais, il y a Ovation Vaudreuil-Soulanges aussi Mhm. avec Véronique Derry, avec Emploi Québec aussi, avec qui on a travaillé, avec Gilles Boyer. Gilles Boyer qui, c'était quelqu'un de très important aussi dans ma vie, dans ma carrière. C'est quelqu'un que avec qui j'ai beaucoup d'estime. Pourquoi? Parce que c'est un homme de cœur, c'est un homme qui a réussi justement souvent à réaliser de belles choses Ouais, pour la région, alors qu'il définitif. était chez Réseau Emploi. Réseau. Alors, des forums de travailleurs autonomes, on en a fait, toi et moi, Karine, Ouais. rappelle-toi. Alors, je trouvais qu'il y avait de belles plateformes qui valorisaient non seulement la région, mais aussi les individus. Et Mhm. ça, je pense que après tout ce qu'on a connu au cours des dernières années, là, par rapport évidemment à, à la COVID, je pense que ce qui va être important, c'est de revenir justement avec l'importance de se rassembler pour tisser encore une fois là, ce tissu social tellement important pour la région aussi. Là, pour, Oui, ouais, définitivement. Ça va revenir bien assez vite. mm, On va travailler tout à fait, là-dessus, définitivement. Puis qu'est-ce qui t'a amené exact. à aller travailler chez Desjardins à ce moment-là? C'est le prochain move? Ouais, ben, premièrement, Desjardins, je suis membre des Jardins depuis, en tout- tu sais, mes pré-bourses à l'époque, c'était avec Desjardins. Ah ouais, hein? Alors, étant de Vaudreuil, ma caisse, moi, c'était celle de Vaudreuil. Par la suite, lorsque j'étais à l'extérieur de la région pour aller étudier, ben, je devenais toujours membre de la caisse qui est à proximité justement de l'école où Mhm. j'ai étudié. Alors, le fait a été que ce poste-là s'ouvre. Euh, J'avais pas nécessairement beaucoup d'attentes, mais je trouvais intéressant qu'une organisation comme Desjardins, qui est si près des Québécois, qui fait tellement de différences et qui agit avec tant de distinction, au-delà des produits, je trouve que ça rejoignait directement mes valeurs. Tu sais. OK. Alors, si j'étais capable de joindre l'utile à l'agréable, hem et de justement, venir me joindre à cette grande équipe. Je pense que j'aurais pas pu aller travailler chez un Desjardins à l'extérieur de la région. Mhm. Non, Ben non. parce que je connaissais très bien la région, je connaissais très bien les particularités. Tu sais, je me dis toujours, moi, tu sais, la région, c'est 23 municipalités, mais c'est 23 distinctions qui Oui. composent la région. Mhm. Et si on se dit régional, il faut d'abord et avant tout qu'on respecte chacune de ces 23 localités-là pour Mhm. justement avoir une conscience régionale. Alors, je pense que je connaissais très bien l'architecture de la région au niveau des composantes, qu'elles soient municipales, institutionnelles ou même communautaires ou sociales, pour justement faire un bon travail que j'avais à faire chez Desjardins. Alors, c'est un peu ça. OK. Je pense que c'est ce qui m'a amené là. Euh, Évidemment, je me suis protégé aussi parce qu'avec Toucher du bois communication, c'était des heures et des heures et des heures de travail. C'était Mhm. beaucoup, beaucoup, Ah beaucoup ouais, d'heures hein. et Tu es à ton compte, là. j'ai souvent fait, tu sais, puis on le sait, hein, tu es travailleur autonome toi aussi, Karine, Ouais. et je pense que les travailleurs autonomes qui écoutent ce podcast, ben, sont d'accord à me dire que si on est exigeant envers soi-même, ça veut dire qu'on met beaucoup d'heures.
puis on met Mhm. beaucoup d'heures, c'est qu'on doit faire beaucoup de sacrifices, que ce Ouais. soit d'ordre familial ou tout autre. Tu sais, je me rappelle, les enfants étaient jeunes, puis on avait une sortie, mais si le téléphone BlackBerry sonnait, Le BlackBerry. puis je voyais Ouais. qu'il fallait que je le prenne, là, ben, il fallait Ah que je le ouais. prenne, tu sais, puis peu importe où j'étais, là, dans un Ouais. parc d'attractions ou peu importe. Alors, tu sais, c'est un peu ce devoir, cette obligation que j'ai aussi, encore une fois, parce que ça prend une conscience au travail, puis je pense que Mhm. j'en ai une aussi. Mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que je travaille avec une équipe. Je travaille Définitif. avec Ouais. des gens qui me passionnent, des gens qui m'inspirent. Alors, je trouve que ça, alors, tu sais, parce que quand on est travailleur autonome, on travaille avec les gens, mais on est quand même très individuel Mhm. tu sais, je veux dire, les parties de Noël, là, sont petits, là, tu sais, on se comprend, là. Ah oui, il y en a-tu? Mais dans le cas de Ouais. ouais, c'est ça, tu comprends? Ouais. Tandis que là, ce qu'on travaille pour une organisation Ah comme ouais. Desjardins, puis c'est tellement un employeur de qualité à tous Ah, les c'est un niveaux que, employeur c'est je sûr, de choix. Et en termes de exact. politique d'emploi, là, c'est immense aussi, là. Puis je vous dirais même qu'on a un service des ressources humaines. Alors pour celles et ceux là, qui seraient intéressés même là, Mhm. à avoir une meilleure qualité de vie, la conciliation travail, Oui, tu peux m'en parler? famille, ben, on peut l'avoir chez Desjardins, là. Tu sais, là, Ah ouais, le hein? coût de l'essence ne cesse d'augmenter, puis la qualité de temps, alors est-ce qu'on veut vraiment la passer dans sa voiture ou on peut dire: Mhm. «Ben, écoute, dans la région parce que ça m'intéresse». Puis, tu sais, je disais d'entrée de jeu tantôt que je suis pas un expert en finance. Moi, là, mon expertise, c'est dans le domaine des communications et tout. Alors, tu sais, si vous avez une expertise particulière qui peut servir vraiment les intérêts de nos 50 quelques mille membres, ben, je vous dirais venez faire application aussi, là. Il y a toujours des, tu sais, que ce soit caissier ou que ce soit conseiller en finances personnelles ou que ce soit, en tout cas, il y a quand même, je pense, de belles possibilités d'emploi dans la région. Alors, je vous dirais que ce Définitif. qui m'a Oui. amené chez Desjardins, c'est tout ça. C'est pour toutes ces raisons-là, d'ailleurs. Mhm. Ah, vous avez des beaux programmes aussi, des programmes de bourse étudiante que vous avez actuellement, si Oui, tu veux le promouvoir, tout à là, fait. jusqu'au 30 novembre, je C'est-à-dire crois. que ben, évidemment, nous en tout cas, c'était jusqu'au 30 novembre, là. Il y a un concours de bourse annuel qui se tient. Oui. Alors, c'est 60 000 en bourse que l'on fait tirer là, Mhm. aux membres, hein, qui sont des étudiants de niveau postsecondaire. Il y a également, on travaille aussi avec des organismes extraordinaires comme le Carrefour Jeunesse Emploi. À chaque année, les administrateurs de la Caisse choisissent évidemment de soutenir le Carrefour Jeunesse Emploi pour différents programmes, hein. Évidemment, le programme des Jardins Jeunes au travail, qui, disons, depuis, je dirais, 9 à 10 ans, là, existe toujours dans la région et qui permet aux jeunes qui sont en quête d'une première expérience d'emploi de pouvoir justement euh, adhérer à ce programme-là durant l'été. Alors ça, c'est Mhm. intéressant avec une structure, tout un encadrement. Il y a aussi Mes finances, mes choix qui est offert au niveau des écoles secondaires du milieu, là, de la Ouais, ouais. région, toujours avec la collaboration du Carrefour Jeunesse Emploi. Tu sais, il y a de belles organisations comme, entre autres, la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges aussi, Mme Lyonnais qui est extraordinaire. Je prends dans Soulanges, à Saint-Polycarpe, Mme Champagne, José Champagne du Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, mais également de la Popote roulante. Et quand je vois que des organisations de Soulanges peuvent servir aussi la communauté vaudreuilloise ou tu sais, que ce soit de l'île Perrot par la Popote roulante et tout ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, c'est ce qui est intéressant. Puis, je dirais même aux gens de Vaudreuil de venir dans Soulanges, parce que dans Soulanges, il y a tellement de belles choses, Mhm. que ce soit le marché éco-local à l'Écoto avec Bianca Dupol. Tu sais, alors, puis le Beaucoup de contraire est aussi vrai, mais possibilités. les gens de Ouais. Soulanges, ben, les gens de Soulanges connaissent très bien Vaudreuil parce qu'évidemment, il y a quand même, disons-le, une concentration commerciale intéressante, là, Ouais. une diversité. Ben, parce que à l'époque, les années 70, revenons-en, c'était le centre d'achat à Pincourt, puis après ça, on s'en allait au Ouais. Fairview à l'extérieur pour aller magasiner, là, mais il n'y avait Mm. pas nécessairement une offre commerciale qui était très, très grande, mais là, actuellement, on l'a. Alors, c'est ça qui est Oui, agréable. définitivement. Définitivement. Mm. Puis, j'ai un slogan que je voulais mettre en valeur de chez Desjardins que j'ai vu sur le site Internet que je trouvais, ça me touchait, je trouvais ça le fun. Ça dit le recrutement, on ne comble pas un poste, on engage une personne. C'est une nuance. J'ai trouvé ça Ouais, très ouais. beau. Alors, je voulais le dire dans le podcast. Le partager, ouais. Moi, je Mais c'est tenais à mais le c'est partager. aussi ça, hein. Je dirais que l la caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges, c'est comment dire? C'est le miroir d'une région, c'est le miroir de la région. Mhm. Heu, tu sais, que ce soit Mme Tourette Leroux, la présidente de la caisse qui provient de Saint-Polycarpe,
Hélène Terrien de Rigaud. Mhm. Il y a également François Paquin des Cèdres, des administrateurs. Il y en a 15 comme ça là, Ben oui. qui gravitent et qui évoluent dans la région. Alors, dans le fond, la Caisse ressemble à ses membres. Puis c'est grâce, évidemment, à cette gouvernance régionale que l'on arrive justement à être près des gens. Puis je pense que Mhm. c'est ce qui nous distingue. Puis c'est ce qui distingue aussi la distinction coopérative. Alors, moi, je dirais haut et fort que quand une organisation comme la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges est en mesure d'être le miroir justement de notre collectivité vaudreuil-soulangeoise, puis euh, on peut aspirer justement soit à un emploi ou encore adhérer comme administrateur ou comme membre à une organisation comme la nôtre, ben, je trouve que c'est une belle fierté. C'est une belle fierté, puis C'en c'est un est beau tout, fleuron ouais, aussi, qui est définitivement. québécois, mais qui peut être aussi vaudreuil-soulangeois. Mhm, définitivement, c'est super ça. Puis ben, ça fait vraiment un beau petit tour de ton topo, de ton historique de vie, de ton Mm. parcours entrepreneurial. C'est vraiment intéressant, Richard. J'adore. J'ai appris à te connaître pas mal plus. Puis si on parle un peu du côté promotionnel, l'article promotionnel Oui, de Desjardins, moi, j'aime beaucoup parler aussi du logo. Donc, il y en a beaucoup qui ont remarqué dans les dernières années. Je ne sais pas ça fait combien d'années, mais vous avez changé le logo chez Desjardins. Vous l'avez simplifié. oui, Alors, oui. on a enlevé un petit peu Depuis 2018, évidemment, 2018, hein? là, il a été épuré, ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis c'était tout à fait normal. Mais tu sais, il y en a qui disaient: «Ah, comment ça, le logo a changé?» Mais le logo a changé, je pense, chez Desjardins 6 ou 7 fois Ah oui, hein? depuis sa La fondation. Alors, fondation, oui. évidemment, au fil, tu sais, mais c'est tout à fait normal qu'un logo évolue parce que l'organisation évolue, les membres Mhm, évoluent, et je pense que ça permet encore une fois d'apposer cette responsabilité qu'on a à toujours évoluer mhm, dans un milieu qui évolue. Tu sais, je pense que mhm. c'est très conséquent, puis c'est très naturel aussi, là. Alors, je En te tout cas, dirais moi, je là-dessus, l'aime Karine, beaucoup, quelque ce chose qu'on nouveau est. logo-là. Il est pas mal Ouais, plus facile ouais, à oui. appliquer sur des articles Ah, promotionnels. je comprends. Beaucoup plus Oui, tout à simplifié, oui. fait, beaucoup plus. Oui, tu as tout à fait raison parce qu'on avait travaillé ensemble sur différents. Ah oui, Tu sais, des items, oui. avant la pandémie, on pouvait évidemment, bon, en tout cas, on s'éclatait avec justement là, de tes idées là, qui ont toujours été très, très pertinentes. Là. Disons, on est partenaire, on était partenaire, puis on l'est toujours là, de plusieurs festivals, de plusieurs événements dans la région. Puis Oui. on comptait beaucoup sur ton apport là, pour pouvoir justement là, donner justement une étiquette là, lors de nos activations que l'on faisait avec nos équipes Mhm. d'employés là, dans différents événements. Oui, définitivement. On avait tout le Entre temps des autres, il y produits. avait des bouteilles, les Mhm. fameuses bouteilles, Oui, des les bouteilles, calepins. des calepins. J'ai pas fait le tour de tout ce qu'on a fait ensemble, mais Ah, il y en on en avait. a fait bien des produits pour beaucoup d'événements. Puis il y avait tout le temps, les gens Ouais. allaient souvent à vos kiosques pour aller chercher justement les 10 produits parce Mhm. qu'ils étaient différents, ils étaient le fun. Ça vous faisait une très belle Ah, visibilité. les petites cartes aussi, tu sais, les petites cartes là, magnétiques là, pour protéger justement Oui, contre la fraude. contre la Ça, fraude et tout aussi. ça Ça, l'arrivait aussi lors c'était un d'événements produit gagnant. contre la Oui, fraude. Là, tu sais, on donnait exact. pas ça juste comme ça, mais lors de la journée d'échiquetage, vous ameniez ce Oui, produit-là. Donc, il y avait tout le temps comme le produit exact. qui est relié avec l'événement, c'est toujours le fun Ouais, à qui assurait travailler la ensemble. corrélation. Tout à fait, Karine. Ouais, Et exact. voilà, très bien dit Ouais. en termes de Richard, qui a toujours des beaux mots. J'adore ton parler. Mhm. Puis, je prends toujours le temps dans mes podcasts pour faire une proposition là, d'article promotionnel qui est Oui, spécifiquement pensé pour mon client. Si tu as écouté mes podcasts, tu as vu un petit peu. Dans oui, le cas de Desjardins, oui. ce que j'avais le goût de faire, c'était simplement proposer à toi et aussi à la communauté peut-être de Vaudreuil-Soulanges mon apport au niveau de l'achat local. Je sais que c'est très important pour toi, mais je voulais juste dire que j'ai fait des accords, des ententes avec des artisans locaux pour pouvoir promouvoir leurs produits. Donc, oui, on pense souvent articles promotionnels, c'est des articles faits en Chine, faits à travers le monde et tout, mais il y en a des beaux faits vraiment au Québec et dans notre belle région de Vaudreuil-Soulanges. Alors, j'ai pris la peine de créer des partenariats avec différents artisans pour pouvoir proposer des différents kits, des différents produits, dépendamment Mhm. des budgets, évidemment, de chaque entreprise. Donc, les gens peuvent venir me voir et je vais proposer des idées qui sont reliées aux produits locaux, si on veut. Là. On n'a pas besoin nécessairement Ouais. de faire la recherche nous-mêmes et essayer d'inventer des ensembles. Et c'est ça, mais j'ai déjà
des ensembles qui sont créés pour vous. Donc, c'est un peu ça que je voulais Mhm. promouvoir parce que je sais que c'est important pour Bien toi, sûr. l'encouragement local. Ah, l'achat local, tu sais, parce qu'à un moment donné, comment je pourrais dire? Tu sais, à une certaine époque aussi, avant d'être chez Desjardins, j'avais travaillé sur le fameux concept des marchés champêtres, hein. Il y en avait un à Rigaud, il y en Mhm. avait un à. Ça, on parlait bien sûr au niveau alimentaire, agroalimentaire, là, il y en avait aussi à Coteau-du-Lac. Tu sais, les municipalités voulaient évidemment se lancer là, dans cette belle percée là, de rendre accessibles les produits locaux. Puis, Oui. euh, je pense que si on conscientise la population en général sur je peux comprendre évidemment que les grandes surfaces permettent là, d'économiser, mais si on osait là, juste dépenser peut-être un petit 20 là, par année là, Mhm. pour un produit local, là, Ça serait toute ça une ferait vraiment toute la différence. Oui. différence, puis ça Oui. ferait vivre encore une fois parce que c'est la seule façon quand je parlais de distinction tantôt, ben, la distinction là, hein, en lien justement avec les produits de consommation là, ben, si on est en mesure, de garder cette une infime valeur sur l'importance d'acheter local, heu, tu sais, d'une Ah, provenance et ça de serait, source ouais. locale là, hey, je pense qu'on va s'assurer à ce moment-là d'un avenir qui va être prometteur là, tu sais, puis Exact. c'est tu sais, ça pourrait on pourrait même en faire une responsabilité là, tu sais, de dire: «Écoutez, Mhm. c'est important», puis même au niveau des entreprises, puis acheter local, c'est pas juste des produits, c'est aussi des services. Tu sais, nous, chez Définitif. Desjardins, entre autres, on a une revue de distinction coopérative, on utilise vraiment le talent local. Le concours de bourse est fait par des graphistes et des imprimeries et des concepteurs locaux. De la Puis alors région, pour oui. nous, c'est hyper Ouais. important de la région. C'est hyper important de mettre en valeur puis d'utiliser ça. Puis ça démontre aussi ça développe un beau sentiment d'appartenance. Puis je pense Mhm. que, tu sais, autant qu'on dit souvent que consommer un produit maison, c'est toujours bon, ben, je pense que quand on achète chez soi, c'est encore mieux, c'est encore Oui. meilleur, tu sais, alors, d'où Ça fait du l'importance, puis bien. je pense Oui. que c'est très valeureux. Alors, je suis très content d'entendre ça, Karine. Je suis très, très content d'entendre ce que tu me dis là, Mais là, concernant justement là, la sélection des le produits locaux. partenariat, oui, c'est ça. Fait qu'en plus d'encourager Ouais. une entreprise du Québec qui est Promotion Promco, bien, on encourage par le fait même une entreprise locale, dépendamment de la région dans laquelle on se trouve. Là, parce que, évidemment, il n'y a pas juste Vaudreuil-Soulanges, il y a plein de régions au travers le Non, Québec qu'on peut encourager, évidemment. c'est vrai, c'est Puis, vrai. bon, bien, en terminant, Richard, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la prochaine année? Bonne question, ça, hein? Moi moi, en tout cas, ben, c'est une bonne question, mais moi, je me dis ce que je souhaite, c'est ce que en réalité je souhaite à tous, c'est, que le futur, on le voit avec, positivisme. Puis, Mhm. si on veut atteindre ce positivisme-là, il faut d'abord et avant tout l'être soi-même. Mhm. Hem, on doit Wow. faire preuve de tolérance, on doit faire preuve, je pense, de résilience. On l'a toujours dit au cours des Dernières en tout cas des années. dernières On années, parle ça de il a dernières fallu années, le oui. bon ouais, 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 c'est ça. Et puis de Mais derniers mois. voir toujours le beau dans ce qui peut paraître mauvais, Mhm. puis je pense que c'est comme ça qu'on est capable de se bâtir, une qualité de vie, puis une qualité qui amène à satisfaction. Tu sais, Oui, très bien dit. parce qu'on en voit souvent, tu sais, il y a beaucoup d'intolérance, il y a beaucoup peut-être de et c'est peut-être D'impatience, des fois ouais. trop ouais, c'est peut-être facile des fois de sombrer dans le négativisme, mais je pense que plus on adhère au positivisme, plus on l'est, puis plus on devient, puis plus ça devient contagieux de belle Et façon. voilà. Alors moi, je dirais, tu sais, c'est de l'être, c'est de continuer à être positif, puis le plus beau défi, c'est de le maintenir puis de le garder en soi. Mhm. Puis de s'entourer de gens positifs, ça l'aide toujours aussi. Alors, entourez-vous de C'est extrêmement Richard. important, Karine. Ah! Vous allez Ah avoir non, une mais belle on a année. tous on a ouais, ben, c'est ça. Puis moi aussi, évidemment, j'aime beaucoup m'entourer de positivisme aussi, puis il y en Ouais. a tellement de belles personnes, qui savent nous inspirer, puis qui savent nous amener plus loin. Alors regarde, Et- t'en es une, Karine, toi aussi, évidemment, Ah, là. c'est Moi, je trouve que gentil. c'était un beau rayon de soleil ce matin, là, de Ah, pouvoir partager un peu, là, je sais pas, mon cheminement et tout ça, puis alors ben, moi, ça me en tout fait cas, plaisir de écoutez, te mettre en valeur. ouais, ben, tu bien gentil en tout cas, Karine, puis ça a été pour moi une belle expérience de vivre ce podcast avec toi. Ah, ben, ça me fait Et plaisir. évidemment, je dis, en tout cas pour ceux et celles qui nous entendaient, ben, je vous dirais, que c'était, un grand plaisir en réalité de vous parler un petit peu de ma vie. C'est pas quelque chose que je fais, régulièrement, mais je Mhm. trouvais que c'est une belle façon, encore une fois, de faire une belle rétrospective de vie. Puis sais-tu quoi, Karine? Ce qui est le plus beau, c'est que Oui. encore une fois, moi, je me dis que le plus beau s'en vient, là, tu sais, là, Ah oui, alors c'est comme ça, je suis définitivement. toujours comme Ah, ça. Il faut pas super. faut pas lâcher.
Faut pas lâcher. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, Richard, je vous invite à aller visiter la page LinkedIn. Sûrement qu'on pourrait en apprendre un petit peu plus sur Oui, toi. oui, oui, sur la page LinkedIn aussi. Mais sinon, vous savez où me rejoindre. Moi, je suis à la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges. C'est Alors, ça, ça me fait un grand le site plaisir. Internet. Oui, tout à fait. Parfait. Puis encore une fois, c'était un bel honneur, Karine, là, Ben, je te de remercie pour ton précieux temps, Richard. grand C'est un plaisir. honneur pour moi. Merci Alors, bonjour tout le encore. monde et merci beaucoup, Karine. Bonne Merci. journée à Au revoir. toi. Bye bye. Bye bye. Alors voilà, c'était tout pour le podcast de Richard Dubois avec Desjardins Vaudreuil-Soulanges. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. La semaine prochaine, il n'y a pas de podcast et il n'y en a pas pour quelques semaines à cause du temps des fêtes, une période de repos bien méritée. Et puis, si vous voulez suivre les podcasts de Legault et compagnie, vous pouvez le faire sur les plateformes de votre choix et sur tous les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment pour toutes les écoutes que vous avez fait des podcasts de Legault et compagnie. Et je souhaite sincèrement que vous passiez un joyeux temps des fêtes et une excellente année. Merci beaucoup pour votre écoute encore et au revoir.